Bonjour, je vais faire le point sur la classe à la maison et je vais essayer également dans cette vidéo de donner des conseils et peut-être de rassurer parents et élèves pour les semaines suivantes. Nous avons eu une première semaine extrêmement difficile et très éprouvante pour tout le monde pour plusieurs raisons. Nous nous sommes réunis au collège avec l'ensemble des enseignants le lundi pour harmoniser nos méthodes et utiliser le seul outil Pronote pour distribuer le travail. Ce qui fait que le mardi, nous avons eu tendance à vouloir éponger les 2 premiers jours et à donner une somme de travail qui est apparue très conséquente, voire beaucoup trop conséquente pour les élèves, avec un sentiment parfois de débordement complet. C'est rajouter à ça la nécessité de gérer évidemment les problèmes de connexion, les identifiants qu'il fallait renouveler et donc pouvoir comprendre exactement ce qui était demandé. Malgré tout, nous avons eu énormément de retours de travaux de la part des élèves avec des copies déposées de manière très efficace. Et là, il faut déjà saluer beaucoup d'élèves qui fonctionnent parfois avec des équipements techniques très limités. Certains n'ont ni imprimante ni ordinateur. Pour beaucoup, fonctionnent avec un simple téléphone et ils ont réussi à faire des miracles en nous renvoyant des travaux avec le simple téléphone. Et il faut déjà souligner cet effort qui est fait à la maison et qui est remarquable. À partir de la semaine prochaine, je vous donne un conseil très important. Ne gérez pas le cahier de texte comme d'ordinaire. Je m'explique. Normalement, on gère le cahier de texte pour tout élève sérieux. Il essaie de s'avancer dans le travail à faire. Il ne faut pas gérer le cahier de texte de cette manière pour ne pas avoir un sentiment de débordement. Je prends un exemple, si je prends le travail à faire pour la semaine prochaine et je prends mon travail à faire en SVT. Je vais donner du travail qui correspond à une séance de classe plus un travail à faire à la maison. Il est évident qu'il ne faut pas faire ce travail avant le jour où l'élève a normalement SVT. Parce que si on s'avance sur tout le travail à faire, eh bien on a évidemment un sentiment de débordement puisque le professeur va distribuer ou va essayer de donner du contenu qui va correspondre à son cours et va rajouter un minimum de travail à faire à la maison pour s'assurer que l'élève suit et réalise quelque chose. Voilà, donc ne réalisez le travail à faire, c'est le conseil que je vous donne, que le jour où l'élève a réellement la matière. Sauf si, évidemment, dans son emploi du temps, il a réalisé des séances qui étaient relativement courtes et qu'il a du temps devant lui ou qu'il s'ennuie à la maison. Là, il peut s'avancer sur quelques travaux qui sont à faire dans la semaine. De la même manière, nous sommes parfaitement conscients que le temps d'écran est conséquent. Faites donc des pauses régulières et prenez le temps de réaliser chaque élément à faire. Nous sommes aussi parfaitement conscients que les équipements techniques, les connexions peuvent être fluctuantes et peuvent dysfonctionner. N'hésitez pas à en faire part les professeurs. Et de la même manière, sur le contenu du cours, si vous voyez à un moment donné que la tâche est bien trop longue, que le travail donné est irréalisable pour votre enfant, n'hésitez pas à nous en faire part. Nous comprendrons évidemment. On ne peut pas tout assimiler à la maison. S'il y a quelque chose qui n'est pas compris, tant pis, dans le travail à rendre, il y aura moins de choses, mais votre enfant aura essayé et il attendra la correction ou les explications du professeur. N'hésitez pas à nous solliciter à ce niveau-là. Pour conclure, je pense qu'à partir de la semaine prochaine, les élèves vont adopter un rythme de croisière, vont sans doute être plus autonomes, sans oublier bien sûr qu'ils ne sont pas en vacances. Et si jamais dans les travaux qui sont à réaliser, cela paraît trop dur, il ne faut pas paniquer, pas s'affoler, continuer de faire remonter les informations et nous essaierons d'ajuster au mieux en fonction de chacun. Bon courage!